Bonjour, bonjour les gens. Bonjour les gens, j'espère que vous allez bien. Nous sommes partis pour les astros du mois de juin. Donc comme vous voyez, nous sommes au premier signe. Alors astro du mois de juin, vous regardez l'ascendant, le signe lunaire, etc. Pour compléter. Où se trouve votre Vénus pour le sentimental? C'est important. Ça vous donne vraiment des réponses à ce niveau-là. Il faut le calculer. Il faut regarder votre thème astral. Il y a des sites sur lesquels vous pouvez le trouver. Et les tarots seront présentés sur la page communauté, sur la page communauté, je pense dans un post ou alors dans une 13e vidéo pour nos amis Sagittaires. Alors j'espère que la lumière c'est ok parce qu'ici on est en pleine tempête, enfin pas tempête mais giboulée qui est en train de s'arrêter et tout de suite il faisait sombre. Bon, on va voir. Alors pour les Sagittaires pour ce mois de juin, Sagittaire pour le mois de juin 2022. Alors, j'ai poussé juste le deuxième tarot là qui est trop près. Et c'est parti. Alors, on va quand même commencer avec le dos du jeu, avec un 2 d'épée. 2 d'épée, on est pris entre les deux épées, entre deux idées contradictoires, deux personnes peut-être, deux situations, ça peut être deux attitudes, deux choses qui s'opposent et qui nous figent. Qui nous figent, on a les yeux fermés, on a les yeux bandés et on voit pas tout. On a besoin de plonger en soi pour trouver des réponses. Bon, on va voir si c'est confirmé ici déjà. Alors c'est pas du tout confirmé avec cette première carte. Alors peut-être que cette première carte c'est bien votre énergie, mais que justement on a quand même du 2 qui revient juste ici. Donc ok, nous sommes d'accord. Ok. Alors on va tout prendre ici. Ouais. Alors on a beaucoup de choses. On a beaucoup de choses. Oui, heureusement. On a deux majeurs. On a deux majeurs. Il y a une majeure qui est freinée ici, la force. Et la force, justement, c'est peut-être ce blocage, une décision à prendre euh, qui fait que la force n'est pas dans votre vie pour l'instant. Et puis, on a une autre majeure ici, des deniers, surtout un as de bâton au centre. On va y venir tout de suite. Des épées et des coupes, il y a de tout. On va lire tout ça. On a cet as de bâton juste au centre et c'est une très belle carte. Pourquoi? Parce que c'est un as, donc il y a déjà le début, alors, il y a toujours le début, la fin, etc., toujours dans tous les tirages, enfin dans beaucoup de tirages. Mais l'as de bâton, ça veut dire qu'il y a quelque chose qui arrive, et quelque chose qui arrive qui est bienvenu avec l'as de bâton. Les bâtons, c'est le feu de la vie, c'est l'élan de vie, c'est tout ce qui va nous mettre en joie. Au niveau des bâtons, on va être au niveau de l'action, de l'inspiration, de la création, de la créativité. Un as de bâton, c'est une nouvelle passion qui vient dans notre vie. Alors une nouvelle passion, justement, peut-être pas nouvelle, peut-être quelque chose qui était là depuis longtemps, mais on n'avait pas le temps, on avait d'autres choses à faire, etc., etc. Et pourtant, c'est quelque chose qui nous importe, ou c'est maintenant quelque chose qui apparaît et qui prend de l'ampleur, qui prend de la place dans notre vie et qui nous permet de nous épanouir. Je vais le dire comme ça. Qu'est-ce qui aide ici? On a bien un 2 à nouveau qui aide. Donc on a un As ici, le début, et on a un 2 ici. Le 2 ici, c'est 2 de denier. Alors il vient aider. Donc ça veut dire qu'il y a quelque chose qui est en train de se résoudre à ce niveau-là. Et c'est peut-être ce 2 qui est en train de se résoudre aussi. Le 2 de denier, c'est le jongleur. C'est le jongleur parce qu'il jongle avec les deniers. Donc c'est une carte qui peut nous parler d'argent, peut-être. Euh, Ça va nous parler surtout d'accepter
Et puis on l'accepte puisque c'est la carte qui aide d'être dans un déséquilibre, de perdre des repères, de sortir de sa zone de confort justement. Et on est en train de le faire pour aller vers cet élan de vie, cette nouvelle passion, ou cette passion renouvelée, etc. Vous mettez les mots qui vous parlent par rapport à ça, mais il y a quelque chose ici qui s'ouvre et qui s'enflamme ici, donc c'est très intéressant, qui s'enflamme et qui s'enflammera davantage, parce que la force qui est là, pour moi c'est la force vitale, hein. C'est la passion, la force aussi. La force, c'est plein de choses. On a toujours la jeune fille et le lion dessus. C'est aussi justement avoir trouvé un équilibre intérieur pour pouvoir se déployer à l'extérieur et ne plus être perturbé par, par ce que l'on vit à l'intérieur, par les questionnements. Est-ce que c'est une bonne idée? Est-ce que j'ai raison de, etc. Est-ce que je m'autorise aussi? Il y a toujours cette phrase ici, notamment avec cette carte-là, c'est une carte de déni, hein. On peut avoir même besoin de quelque chose et puis être dans des obligations quotidiennes. Alors peut-être des obligations justes, hein. Après il y a le quotidien aussi, c'est logique, mais avec cet as de bâton, on va s'accorder le droit et l'autorisation de vivre ce que l'on veut. Et la force viendra par la suite, donc cet as de bâton va bien se déployer à un moment donné. Donc ça, ces trois cartes-là, c'est vos énergies. Et là, il y a quand même quelque chose qui commence. Je pense que pour les Sagittaires, en début du mois de juin, et puis avant, puisque la vidéo sera publiée avant, vers la fin mai, on sera sur du 2 plutôt, et sur cette hésitation sur quelque chose, et sur des questionnements. Mais à un moment donné, on trouvera bien cet as de bâton, c'est l'as de feu pour les Sagittaires, c'est parfait. Si on regarde, et ça correspond à ça à mon avis, on va voir. Si on a beaucoup de bâtons, non pas tant que ça. En plus. Alors, si on regarde au niveau de vos énergies dans le relationnel, dans la vie du cœur, sentimental, familial, tout ce qui concerne nos relations, tout ce qui fait vibrer notre cœur. Ici, on a du 5 d'épée. C'est pas forcément la plus cool des cartes, donc vous le savez, hein, le 5, c'est toujours un challenge, un défi, un chaos qu'il faut dépasser pour être mieux. On va le résoudre, on y arrive toujours, mais le 5 d'épée, c'est quand même la carte du conflit. Vous voyez, il y a ce personnage qui vous représente ici, il y a deux autres personnages qui s'en vont, il y a une bataille qui a eu lieu. Alors, bataille, j'imagine que vous n'avez pas forcément des épées. Ici, les épées, c'est vraiment les idées, mais c'est aussi les paroles, justement. Et donc, il peut y avoir une mise à jour. On va poser les choses sur la table, on va dire ce qui doit être dit. C'est pas cool, ni pour cette personne, ni pour celle-ci. Et ici, le personnage qui vous représente doit s'interroger, est-ce que il n'y a pas une part d'ego qui est à l'œuvre? Toujours, est-ce que c'est juste? Est-ce que c'est bien équilibré tout ça? Il y a un questionnement quand même à avoir là-dessus. Mais justement, si c'est pas juste, ça devient intérieur et il faut que ce soit libéré. Si ça devient intérieur, on retrouve notre fameux 2 d'épée en dedans. Je regarde le défi là par rapport à ça. Je pense qu'on est sur du sentimental ici. Cet as de bâton ne concerne pas ça, hein. Concerne pas l'amoureux, le sentimental. On n'est pas là-dessus. Ici, il y a quelque chose par contre. On va le voir dans le défi, et le défi va pas nous parler de cet as de bâton, à mon avis. On va plutôt être là-dessus. Bon, on va voir, une chose à la fois. Dans la vie de la matière, le concret, le quotidien, l'activité, le professionnel, on a quelqu'un qui est zen,
comme vous le voyez sur la photographie. Comme vous voyez ici, là, il y a quelqu'un qui a trouvé ce qu'il souhaitait, ce qu'elle souhaitait. C'est la carte des vœux. Les vœux que l'on a faits se sont réalisés. Les vœux que l'on fait se réalisent. Ici, cette carte-là, c'est bien cet as de bâton qui s'enflamme et qui illustre le début de quelque chose déjà présent, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, hein, ou pas, mais en tout cas quelque chose qui va prendre de l'importance et plutôt sur un domaine d'activité. Si c'est du professionnel, il y a un renouveau d'intérêt pour ce que l'on fait. Peut-être qu'on avait perdu ça de vue, mais en tout cas ici, tout est ouvert. Tout est ouvert et tout est bien. C'est assez surprenant ici parce que, bon, on va voir. Je vais d'abord tout lire, ça va être plus simple. Qu'est-ce qu'on a ici? Voilà, je l'ai fait, ça faisait longtemps. Qu'est-ce qu'on a dans la vie de l'âme? Vie de l'âme, vie spirituelle, vie intérieure, vous prenez ce qui vous parle, on a un cavalier. Donc on a un cavalier, donc on a un mouvement. Et on a le cavalier de feu. Alors à nouveau, je ne sais pas pourquoi je suis omnubilé par le fait qu'il y ait des bâtons beaucoup. Il n'y en a pas tant que ça, il y a 3 cartes de bâton. Donc il n'y en a pas tant que ça. Le cavalier de bâton, c'est un cavalier qui est enflammé. Voilà. C'est un cavalier qui est enflammé, qui est tout feu, tout flamme. Alors avec les défauts, il a qualité tout feu, tout flamme. Parce que c'est un cavalier qui peut être un peu impatient. Et puis si ça vient pas, il va trépigner. Et puis rien ne va bouger. Au lieu de poser des actions concrètes. Donc il y a cette notion d'impatience peut-être. D'impatience de cela, visiblement. De cela qui se concrétise sur une activité. Pour moi, il y a une nouvelle passion, un nouvel intérêt dans notre vie. Alors, je fais attention avec le mot passion parce que pour moi, c'est pas du tout du sentimental ici. On découvre quelque chose qui est là, qui prend plus d'importance, ou quelque chose qui arrive vraiment, comme ça. Et on s'intéressait pas, je sais pas, à la peinture par exemple. Et puis tout d'un coup, on prend une toile et puis on commence à peindre et puis ça prend vraiment beaucoup de place et ça donne beaucoup, beaucoup de joie. Ça peut être vraiment ça, cette notion-là ici. Ça peut être votre activité aussi, comme je vous l'ai dit, où on retrouve de l'intérêt parce qu'il y a une évolution qui se produit. Ok, on va essayer de comprendre tout ça avec le défi. Alors, au niveau du défi, on a des choses intéressantes. On finit bien avec le roi de denier qui nous dit bien que cette situation-là, on le savait puisque ça aidait, donc on était en train d'avancer déjà, mais cette situation-là, elle est bien résolue, c'est ok. 8 de bâton. 8 de bâton, beaucoup de puissance, beaucoup de rapidité ici. Alors, ici, on a un défi qui va nous parler de rapidité. Ici, on a une notion de rapidité, j'ai perdu le mot, de fougue. Mais aussi, justement, peut-être d'impatience ici. On va faire les choses au rythme qu'on va pouvoir avoir. C'est un peu lourd, comme je dis. Mais ce cavalier nous dit que dans le défi, c'est rapide, mais peut-être que justement, dans le quotidien, dans notre vie, on a peut-être besoin de prendre le temps de changer des choses pour mettre tout ça en place. Ici, 8 de bâton, cette rapidité qui est là. 8 de bâton aussi, c'est des choses subtiles qui sont à côté de nous et qui nous amène quand même cette notion-là. Il y a quelque chose qui vient, qui nous dépasse un peu, qui nous dépasse peut-être beaucoup, on va le voir par la suite, mais on va suivre. On va suivre et d'où cette interrogation peut-être entre un désir qui paraît peut-être surprenant et qui n'est peut-être pas raisonnable par rapport à notre vie. Donc on
On est peut-être en train de surfer sur des vagues pendant un temps, mais on va savoir très vite que c'est juste. Et donc on va partir sur cette direction. Avec une grande évolution, avec une renaissance et le jugement qui apparaît, c'est une majeure. Donc dans le défi, il y a bien cette notion de renouveau et de quelque chose de plus grand. Alors, pas tout à fait juste quand je le dis comme ça, mais pour moi ça parle comme ça. Ici, ça nous parle aussi du fait d'être secoué pendant un temps. C'est la carte de la nuit noire de l'âme. Ici, il n'y a pas de nuit noire de l'âme, mais on peut quand même être sur ces vagues ici qu'on voit sur la carte. C'est tout à fait possible. Et avec le jugement et puis le 8 de bâton, il y a quelque chose qui peut résonner avec le sentimental en particulier. C'est une carte qui va nous parler des relations d'âme, on va le dire comme ça. Avec... alors j'arrive plus à parler. Avec ces deux cartes-là, il y a beaucoup de... Alors, je vais dire avec mes mots, et puis vous mettez les mots qui vous conviennent davantage. Il y a beaucoup le monde subtil qui est présent ici. Donc ici, il y a beaucoup votre intuition, il y a beaucoup votre cœur, il y a une notion d'écouter son cœur. Ici, on peut avoir l'ego, comme je vous le disais, et d'autant qu'ici, on a quand même aussi la nuit noire de l'âme qui est possible. Donc là, ce 5 ici, il ne résonne pas bien pour moi. Alors, je vous ai parlé déjà qu'à la base, c'est un conflit. S'il y a un conflit extérieur, c'est pas une bonne idée. Alors, je sais pas trop pourquoi je vous dis ça, mais c'est pas grave. Et conflit intérieur, ça ne mène nulle part, on le sait bien. Mais ici, on va prendre le temps, on va pas se lancer dans des paroles envers les autres, envers quelqu'un d'autre, peut-être en particulier, qui seraient blessantes parce que soi-même on est blessé. Alors, on verra par la suite ce qui vient là-dessus, mais il y a quelque chose ici où cette patience qu'on nous demande ici, il faut la mettre en place plutôt sur le relationnel, et à mon avis, c'est quand même du sentimental ici. On va plutôt partir ici sur une activité et plonger son énergie là-dedans, qui va être épanouissante, qui va donner vraiment... J'ai déjà du mal à parler, je ne sais pas comment je vais faire tous les signes, qui va vraiment donner un regain de vie supplémentaire. Bon, toutes ces expressions, elles sont un peu bizarres, mais je pense que vous me suivez. Mais ici, on va se méfier un petit peu, c'est ça que je veux surtout dire. On va se méfier de ce qu'on ressent, on va se méfier de... peut-être qu'on peut être par rapport à quelqu'un d'autre et par rapport à son amoureux, son amoureuse. Éventuellement, ça peut être quelqu'un d'autre, mais on va partir là-dessus. On peut être sur une déception, on peut même être sur une notion plutôt de colère. Et on va pas donner libre cours à cette colère. En tout cas, pas n'importe comment. Cette carte-là, elle pourrait justement nous dire qu'on va exprimer cette colère et puis dire tout ce qui vient, et puis juste comme ça. Et là, franchement, ce serait pas du tout une bonne idée. Ce serait pas une bonne idée parce que ce serait blessant pour l'autre et ce serait blessant pour nous aussi, d'autant qu'il y aurait un côté qui serait pas juste. Donc là, il faut mieux attendre que ça se calme, et puis après, il y aura peut-être des choses à dire quand même. Mais on va prendre soin de se poser et de s'ancrer. Et c'est peut-être pour ça qu'on a le roi ici qui arrive. Ce roi de denier, c'est quelqu'un justement qui est dans une grande réalisation de soi. C'est la dernière carte des deniers. Donc c'est quelqu'un qui est très connecté au concret, au quotidien. C'est quelqu'un qui sait gérer ses affaires, qui sait gérer l'argent, qui est bien présent dans sa vie. Donc c'est quelqu'un qui va réaliser ça. Donc ici, il y a bien quelque chose qui va, à mon avis, beaucoup plus loin. Il y a quelque chose qui commence, à mon avis, c'était plutôt là, déjà, dans un désir
qu'on n'avait pas trop regardé peut-être, qu'on ne s'autorisait peut-être pas à vivre. Alors désir pour une activité, hein, pas pour quelqu'un, on est d'accord là-dessus. Et puis le roi de denier ici, il va pouvoir réaliser ça, mais d'une manière solide, d'une manière ancrée, d'une manière rationnelle. Et ce qui fait qu'avec ces trois cartes-là, on a quelque chose de subtil. Alors quand je dis subtil, c'est les mondes d'à côté. C'est les mondes d'à côté, c'est vos guides, c'est votre intuition, etc., etc. Voilà, vous prenez ce qui vous parle au niveau des mots, mais s'il y a des choses qui vous viennent, qui amènent cet as de bâton, ou qui le ramène dans votre vie, et il doit prendre de la place dans votre vie puisqu'il est bien au centre de vos énergies, avec une notion de renaissance. Alors ici, ça vous apporte cette renaissance, mais cette renaissance, cette évolution, elle est là aussi. Mais ici, on va faire attention justement de pas aller dans le conflit. Ce serait une mauvaise idée ici. Bon, alors si je dis ce serait une mauvaise idée, mais on a quand même la carte du conflit qui est là. Donc on va plutôt essayer de freiner les choses et j'allais dire de ralentir, de pas laisser ses pulsions, sa colère parler à notre place et dire des mots qu'on pourrait regretter sitôt prononcés. C'est surtout ça l'idée en fait ici. On verra avec l'extension ce qui vient ici, mais à mon avis, c'est pas du tout une bonne idée. Souvent, cette carte, elle parle de conflit, et c'est un conflit qui est nécessaire parce que voilà, à un moment donné, il faut que ça explose, et puis après, on passe à autre chose. Ici, je ne le ressens pas du tout comme ça. Et la dernière carte du défi, le roi de denier, qui est très bienvenu parce que c'est un roi déjà, donc on est sur une maîtrise, sur un épanouissement de quelque chose, sur la matière. Et ça, c'est parfait. Donc ici, il y a quelque chose qui commence, qui prend plus de place, qui s'épanouit dans votre vie au niveau d'une activité plutôt, et qui va apporter beaucoup de joie, beaucoup de plénitude, qui va prendre beaucoup de place quand même. On a quand même la force qui est là. Donc la force qui est freinée pour un temps, mais qu'à un moment donné, vous allez trouver. Et qui va venir enrichir cet as de bâton et compléter, enfin travailler en synergie avec le roi de denier. Donc tout ça, c'est parfait. Le seul petit bémol ici sur votre tirage des Sagittaires, c'est ce 5 ici sur le relationnel. Et avec le jugement qui est là, à mon avis, on est plutôt sur du sentimental. Je regarde la carte ici sur ce tarot-là. On a quand même un couple, ce qui, sur le jugement, n'est pas forcément très courant. Bon, ça peut l'être, mais pas sur toutes les cartes en tout cas. Et il y a quand même une évolution, mais c'est dans le défi. Donc évolution, pas n'importe comment. Il y a peut-être des choses qui doivent être dites, qui ont besoin d'être dites, mais pas sous le feu de la colère. Ici, on est sur du vin. Alors du 1, c'est le masculin, c'est soi, c'est son chemin. Soit on crée son chemin, et on crée son chemin pour soi, pour s'épanouir. Et c'est ce qu'on fait ici. Tous les deux qu'on a vus, enfin il y a les deux, les deux ici, c'est vraiment... c'est du féminin déjà, c'est de recevoir des choses et d'être dans son intuition. Mais c'est aussi évidemment la relation avec l'autre et c'est le couple. Et le 2, il est amplifié ici par le 0 et ça nous donne du 20. Et donc il y a bien quelque chose qui résonne à ce niveau-là. Il y a une puissance qui vient et qui se termine par un roi qui va ancrer tout ça. Mais justement, il faut être dans une mesure. Ne pas se laisser aller, il y a une question de colère à mon avis, là, je sais pas pourquoi. Bon, peut-être que c'est passant, on verra avec les cartes qui viennent sur l'extension que vous trouverez sur le site. Vous avez l'adresse dans la barre d'information. Voilà, je vais justement la faire tout de suite.
Merci de laisser vos commentaires, notamment c'est cette carte-là qui est mystérieuse ici. On va voir si elle se complète. Si elle se complète pas, j'irai voir plus loin et on verra bien. Et puis, je vous remercie mes amis Sagittaires. Merci de liker, merci de vous abonner, etc. Vous savez que c'est important pour moi. Grand merci à vous. Prenez soin de vous. À bientôt.